Et vous ne me verrez pas aussi dans les rues en train de courir en disant Jésus t'aime, viens Jésus. Non. On a une manière de fonctionner. Seulement dans notre manière de fonctionner, on doit avoir des bases. On doit s'appuyer sur un modèle. Et Jésus-Christ reste l'homme. Et j'ai dit, au début de toute chose, il y a ce qu'on appelle des principes. Vous savez, les hommes, chaque homme ici a un principe. Mon principe, quand j'arrive quelque part, je prends un exemple. J'aime bien me mettre derrière, c'est un principe de vie. D'autres te diront, non, ce ne sont pas mes principes, je ne fonctionne pas comme ça. Mais en Christ, il y a des principes qui sont ceux du Seigneur. Donc un principe en réalité, c'est ce qui est à la base, voyez-vous, de toute action. Un principe, c'est ce qui est au commencement, c'est ce qui détermine. En fait, ça nous met dans l'ordre des priorités. Lorsque nous allons évangéliser, il y a des priorités. Lorsque nous allons évangéliser, il y a des choses à ne pas oublier. Et je vais revenir sur le chapitre 4 de Jean. Je vous fais économie de la lecture. Mais vous retenez, c'est le chapitre 4 de Jean. C'est l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Mais avant cette histoire, avant ce récit que nous présente la Bible, il y a toute une histoire derrière. Un peu d'histoire aussi. Au 9e siècle, il y a eu ce qu'on appelait la scission du royaume de David, après la mort du roi Salomon. Et quand vous prenez la carte de la Palestine au temps de Jésus, même avant, vous verrez que plus au nord, il y a la Galilée, au milieu, il y a la Samarie, et plus en dessous, il y a la Judée. Donc, Juda, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Seulement, à l'époque, les Samaritains étaient un peu détestés par ceux qui étaient au sud, donc à Jérusalem, parce qu'ils avaient commercé avec les Babyloniens, ils avaient eu des ententes, ils avaient eu des partages. Du coup, ça avait déteint sur leur identité en tant que juifs. Ce qui fait que tous ceux qui revenaient de Jérusalem ne considéraient pas les Samaritains comme des juifs, parce qu'ils étaient des juifs mélangés, c'était des sangs impurs, si vous voulez. Et dès cet instant, tous ceux qui partaient de Jérusalem pour vouloir se rendre en Galilée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisque la Samarie était le chemin le plus facile pour y accéder, eh bien, ils déviaient. Ils déviaient, ils préféraient passer par la Décapole pour atteindre la Galilée. Mais écoutez bien, ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous avons souvent fonctionné comme ça en tant que chrétiens, ou nous sommes souvent en train de fonctionner comme cela en tant que chrétiens. Il y a des gens qui sont en Samarie. La Samarie, je l'ai dit, c'est des gens mélangés. C'est des gens qui n'ont pas notre moralité en tant que chrétiens. C'est des personnes qui n'ont pas la vie de Dieu. La Bible les appelle des étrangers. C'est des incirconcis, c'est des non-croyants, c'est des païens. Je donne tous ces noms pour que vous compreniez bien. Alors, lorsque nous prenons la peine de passer par la Décapole pour arriver à la Galilée où Jésus nous attend, nous avons oublié la Samarie, c'est-à-dire que nous avons oublié des âmes importantes que le Seigneur aimerait sauver sur ce passage-là. Nous nous précipitons, nous voulons aller en Galilée, parce que souvenez-vous, le Seigneur a dit, je vous précède en Galilée. Nous voulons aller en Galilée, mais nous oublions la Samarie. C'est une pensée très répandue contre laquelle je suis. Le salut, on a l'habitude de dire qu'il est personnel, mais non, il n'est pas personnel. Si le salut était personnel, Jésus ne serait jamais descendu pour nous. Parce que Jésus, le pasteur Denis l'a dit tout à l'heure, Jésus se serait contenté de sa gloire, de son royaume, et y restait éternellement. L'homme devait être malmené, maltraité par le diable, puisqu'il avait perdu sa place dans le ciel. Mais Jésus n'a pas été égoïste. Pourquoi nous voulons être égoïstes? Pourquoi nous voulons dévier les Samaritains? Pourquoi nous voulons laisser les lépreux, les malades, les aveugles, les boiteux, les infirmes? Pourquoi nous voulons laisser ces personnes qui n'ont pas notre manière de penser au bord du chemin? Ce matin, l'efficacité de l'évangélisation commence d'abord par la prise de conscience selon laquelle nous sommes sauvés pour sauver. Nous avons été sauvés pour sauver. Alors, le Seigneur Jésus et la femme samaritaine, c'est un récit très intéressant. La Bible dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne les baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il n'était pas obligé, mais il fallait
qui passa par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme dit, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Je vais d'abord m'arrêter là. L'un des premiers principes lorsque nous voulons évangéliser, c'est le contact personnel. Et je crois que c'est la vision de Moisson. Et je crois que quiconque est dans une assemblée locale devrait épouser la vision de cette assemblée. Je le dis parce que je viens d'une assemblée où on a également pour objectif la conquête des âmes. Et je me suis retrouvé ici dans cet esprit, c'est pourquoi je me sens aussi à l'aise. Et je crois que la vision de Moisson, c'est la conquête. C'est écrit. Et pour conquérir, il faut être stratégique. On ne peut pas conquérir, on ne peut pas aller à la guerre sans avoir des stratégies. Qui que nous soyons, quel que soit notre âge, quel que soit ce que nous faisons, sachez que tous, autant que vous êtes, tous autant que nous sommes, nous avons besoin de connaître les stratégies pour conquérir, pour dépeupler l'enfer et peupler le royaume de Dieu. Jésus ne restait pas sur des collines comme les moines. Jésus méditait certainement, il priait beaucoup, mais il avait la particularité souvent de descendre auprès du peuple. C'était un homme de foule. Et un chrétien doit pouvoir et savoir être un homme de foule. On ne nous demande pas d'aller dans les supermarchés, on ne demande pas d'aller faire toute la journée à Auchan ou à Lidl, mais on demande de descendre dans la foule et de savoir identifier, détecter les besoins de chacun. Alors Jésus avait provoqué ce contact parce qu'il était s'asseoir au bord du puits. Il savait que quelqu'un viendra. Et cette femme est arrivée. Jésus était seul, ses disciples étaient allés faire des courses. Et il se trouve que Jésus va engager le dialogue. Jésus engage un dialogue. Et nous, quand nous évangélisons, est-ce que nous arrivons, mon frère, bonjour, est-ce que je peux te partager la parole de Dieu? Voilà, je suis chrétien, je suis à Moisson, le Seigneur t'aime, il aimerait que tu donnes sa vie. Est-ce que non? Nous venons, nous bombardons. Nous pensons que nous avons fait un bon travail, mais non. On n'impose pas. Ce n'est pas nous qui imposons. Jésus a dialogué. Si vous aviez l'habitude d'imposer l'évangile aux gens, arrêtez d'imposer. Si vous aviez l'habitude de forcer les gens, autant pour moi, à prendre une direction, cessons de le faire. Jésus est plus sage que nous tous ici. Jésus est la sagesse incarnée. Il est la parole. On ne peut pas faire autrement que ce qu'a fait la parole. Jésus a engagé un dialogue avec la femme. Apprenons à dialoguer avec les âmes. C'est pour cela qu'on parle de contact personnel. N'allons pas donner des grands principes sur le royaume, sur la vie en Christ. Non. Allons-y petit à petit, step by step. Donc, avec cet acte, il faut reconnaître que Jésus ne voulait pas montrer combien il était grand, mais combien cette femme était importante.
Souvenons-nous que ce qui importe le Seigneur, ce sont les âmes. Et moi, je crois pour ma part que Dieu donne assez d'importance à l'homme. Dieu accorde une importance inestimable à l'homme. Et un jour, le frère Stéphane Dibassé et moi, nous discutions de l'importance. Il comprenait pas comment Dieu, qui est si grand, arrive à aimer autant l'homme. Et nous avions un verset sur lequel on discutait, c'était Zacharie 2, versets 7 à 8. Retenez ce verset. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes la prunelle de son œil. Chacun de nous a une prunelle là. Si je prends mon doigt, je le dirige vers ton œil, tu vas tout de suite fermer. C'est même pas toi, c'est automatique. Bon, imaginez que vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Imaginez ce instant, vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Ça dépasse l'entendement. Si nous, il nous a fait cette grâce, il y en a aussi qui ont encore besoin de cette grâce. Et parce que dans le cœur de Dieu, nul n'est dépourvu d'importance. C'est pour ça que nous devons discuter, accorder de l'importance, prendre des heures, du temps avec ces personnes. Amen. La deuxième chose, et la troisième, parce que je les ai compilées, il faut éveiller la curiosité et répondre aux besoins des âmes. C'est quoi éveiller la curiosité? Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Autrement dit, j'ai quelque chose de bien meilleur que ce qu'il y a dans ce puits. Et cela avait attiré l'attention de la Samaritaine. Il y a longtemps, elle venait à ce puits, mais jamais on ne lui avait dit une telle parole. Jamais elle n'avait entendu cela. Et vous savez combien l'eau est importante. L'eau est indispensable. On nous a dit ça à l'école. L'eau est vitale. On peut boire tous les jus du monde, mais si on n'a pas bu de l'eau, ah ben c'est pas sûr qu'on aura la vie. Et écoutez comment la femme lui répond. Puisque on a suscité sa curiosité, elle dira ceci. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? C'est déconcertant. Ce sont des traditions. Les gens sont dans des traditions. Ils ont la manière de faire. Si vous venez, vous voulez imposer des choses, ça ne peut pas aller. Il faut prendre la peine de discuter. Et donc, il faut apprendre à lire l'évangile dans un langage simple. Et c'est ainsi que Jésus avait dit des choses. Mais des choses simples avec une certaine profondeur. Alors, qu'un jour, je lisais un livre écrit par Rick Warren, c'est un pasteur américain, je crois. Le titre du livre, c'est Être motivé par l'essentiel. Une vie motivée par l'essentiel. Merci beaucoup. Et dans Une vie motivée par l'essentiel, Rick Warren écrit quelque chose, moi qui m'avais amusé à l'époque, j'étais encore jeune converti. Il dit, est-ce que vous savez que lorsque vous naissiez, quelle que soit la condition, Dieu riait? J'ai dit, mais comment je peux naître si mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché? Comment Dieu peut-il rire de ma naissance? Quelque chose comme ça, ça vous trouble, ça vous perturbe l'esprit. Apprenons, allons sur des bases, sur des choses simples, avec les non-croyants. Parlons-leur de choses ordinaires, essentielles, mais qui ont une résonance très très grande. Un exemple de la vie simple. Vous voyez des enfants en train de jouer au ballon, ils ont peut-être le rêve de devenir comme Cristiano Ronaldo ou comme Messi et tout ça. Derrière, c'est la gloire, c'est l'idée de la gloire. Mais partez sur la base du football. Dites-leur que le meilleur joueur, c'est Jésus-Christ. Lui qui a joué à la croix avec Satan, qui a fait des passements de jambes, qui a fait des roulements et tout, et qui a mis des buts. Dites-lui que le meilleur joueur de basketball, c'est Jésus-Christ, qui a mis des paniers, qui a fait des allées ou des dunks. Il y a des basketteurs ici, je ne sais pas moi. Parlez des choses, on est jeunes. Parlons aux autres jeunes, mais sur les choses que nous aimons. Flavio, c'était un témoignage. Ses études, il a voulu abandonner le Seigneur. Le Seigneur l'a fortifié. Mais c'est un témoignage puissant pour quiconque va abandonner les études. Vous pensez que Flavio a besoin de la Bible, de citer 1000 versets pour convaincre cette personne? Moi, je pense que non. Si la Bible vient, la Bible viendra en supplément. Et le plus important, ce sera le message. Parce qu'il a vécu. Il dit son vécu. Très peu ne croient pas la Bible parce que nous ne la vivons pas. Ils pensent que ce sont des fables,
Moi-même, j'étais très cartésien à l'époque, donc je sais de quoi je parle. Et le Seigneur a donc parlé comme ça de manière très simple, et cela a valu ce que ça a valu auprès de la femme. Et il a répondu à son besoin en lui disant, si tu bois de cette eau, l'eau du puits, tu auras encore soif. Mais si tu acceptes celle que moi je te donne, tu auras la vie. Cette eau dont il parlait était simplement le Saint-Esprit. L'eau vive qui coulera, qui nous amènera jusqu'à l'éternité, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Je passe au deuxième point de mon exhortation ce matin. Ce n'est pas une prédication, je ne suis pas encore pasteur. Si notre évangile ne peut plus étonner, choquer ou révéler, alors nous avons cessé de puiser une bonne source. Si lorsque nous discutons avec des non-croyants, ils ne peuvent plus se poser des questions au sortir de là, c'est que nous avons cessé à un moment donné de nous identifier au Seigneur, de nous identifier à ce qu'il a dit, de nous identifier à ce qu'il a fait. Il ne s'agit pas d'aller insulter ou d'aller brutaliser qui que ce soit dans sa conscience, mais c'est de parler des choses relativement essentielles. Le dialogue entre le Seigneur et la femme samaritaine nous enseigne au moins sur 4 choses essentielles. En évangélisant, nous devons à peu près faire mention de l'un ou l'autre de ces points. Le premier point, c'est Dieu. Lorsque nous évangélisons, la première personne la plus importante à présenter, c'est Dieu. Cette femme buvait à la mauvaise source, du moins à une source faite des mains d'hommes. Jean 4, verset 12. C'est aussi la source qu'une religion traditionnelle peut offrir à propos de la connaissance de Dieu. Mais Jésus nous offre la source correcte. Si nous y buvons, nous ne serons plus esclaves des traditions. Il est lui-même cette source. Ceux qui ont fait de la philosophie ou de la littérature, ils savent que partout dans le monde, pour les pays francophones, c'est la philosophie occidentale qui a construit la pensée même de l'Occident. Ça veut dire que les hommes qui ont parfois fait nos textes de loi, se sont inspirés de ce qu'a dit Montesquieu, de ce qu'a dit Rousseau, de ce qu'a dit Platon, de ce qu'a dit Socrate. Ils ont fait confiance à la sagesse des hommes. Ça, c'est la tradition humaine. Ils se sont basés sur ces cultures-là pour élaborer certains textes. Mais aujourd'hui, regardons où va le monde. Regardons le comportement. Regardons ce qui est fait. Est-ce que vous pensez que c'est ainsi que le Seigneur veut que le monde aille? Non. Est-ce qu'on pense réellement que c'est cette direction que le Seigneur aimerait que la terre qu'il a créée prenne? Je ne pense pas. Mais c'est parce qu'on a longtemps fait confiance aux paroles des hommes. La Bible déclare que seules les paroles de Dieu, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Ces paroles peuvent être douées de sagesse. Ces paroles peuvent être fortes, intelligentes. Mais elles ne sont pas esprit et vie. Seule la parole de Dieu est esprit et vie. Et c'est pour cela, lorsque nous allons vers les gens, il faut leur parler de ces choses, mais de manière simple. Présenter premièrement Dieu. La deuxième chose sur laquelle on doit insister, c'est le salut. En dialoguant avec le Seigneur, elle a su que Jésus était la source de vie, mais elle devait prendre une décision personnelle. Toute personne qui est confrontée à la parole souffre d'une bataille interne qui se livre dans ses pensées. Mais cette bataille, c'est normal, la personne a vécu, elle n'a pas d'abord connu Jésus. Elle n'est pas née en Jésus. Elle n'est pas née dans une famille chrétienne pour avoir une éducation chrétienne. Il y a eu des traditions, il y a eu des pensées, il y a eu l'école. La personne a été formatée, formée vraiment avec des choses qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur pense d'elle. Et ne vous étonnez pas lorsqu'on va prêcher que les gens soient d'abord réfractaires vis-à-vis de l'Évangile. C'est normal, parce que dans leur cœur, les traditions humaines ne peuvent pas faire bon accueil à la parole de Dieu. C'est impossible. C'est pour cela que nous devons être tolérants. Nous devons être patients envers ces personnes. Nous avons aussi été comme ça un jour. Le troisième point dans cette partie, c'est la famille. Notre évangile doit avoir pour finalité le salut des familles.
Que ceux qui sont en famille ici, lèvent la main. Les familles, lèvez la main. Je vois déjà une famille là, une famille ici, une famille, voilà. Plusieurs, vous voyez, c'est ça la configuration, parce qu'une famille ici, c'est ça la configuration de l'Église. L'Église, si vous remarquez bien, c'est un ensemble de familles. C'est aussi la finalité de l'Évangile. C'est que les familles soient sauvées. Et le Seigneur a dit à cette femme, va et appelle ton mari. Souvent, lorsqu'on a lu ce passage, on s'est dit, le Seigneur voulait certainement faire honte à cette femme. Non. Le Seigneur, en lui disant, va et appelle ton mari, il est en train d'établir un principe. L'appel inclut le mari et les enfants. Le salut, il n'est pas, je refuse cette pensée, le salut n'est pas personnel ou individuel. On doit se battre pour que nos familles, Dieu seul décidera, mais autant que faire se peut, on est des hommes, nous évangélisons. Nous parlons à nos parents, à nos proches, jusqu'à ce que Dieu fasse grâce, jusqu'à ce que Dieu touche leur cœur. Donc Jésus n'avait pas dit à cette femme, va et appelle ton mari pour lui faire honte. Mais il avait dit, parce qu'il croyait que le salut, quand il rentre dans ta maison, il doit atteindre les plus petits. Si c'est la femme qui a cru en premier, le mari sera sauvé. Si c'est le contraire, la femme et les enfants, ça suivra. Et ça, c'est important. C'est le principe de la reproduction de la foi chrétienne. La foi, elle doit se reproduire. Notre foi doit se reproduire. Timothée, en réalité, il héritait de la foi de sa grand-mère. Quand on lit bien l'histoire, Timothée avait hérité de la foi de sa grand-mère. Et nous, ici, qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants? J'ai pas encore d'enfants, enfin, j'ai des enfants aussi, c'est vrai. Peut-être dans la foi. Mais qu'est-ce que nous voulons hériter? Qu'est-ce que nous voulons léguer à nos enfants? Moi, je pense que c'est le cadeau le plus important, la foi. Laissons comme héritage à nos enfants la foi. Et le dernier point dans cette partie, c'est l'adoration. Cette femme, elle était inquiète. Et elle a dit à Jésus, mais vous dites en tant que juifs que nous devons aller adorer à Jérusalem. Nous, on est habitués ici, nous. Et Jésus lui dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le problème avec nous chrétiens, on a bien compris l'appel du Seigneur. On aime bien le Seigneur. On sait prier. On sait lire la Bible. Mais il nous reste encore quelque chose à parfaire. Il faut ajouter ce point lorsqu'on va évangéliser. Il faut ajouter l'adoration lorsqu'on va évangéliser. Beaucoup connaissent bien Dieu dans le monde. Hein. Il y a des férus de la Bible dehors, je vous assure. J'ai des amis qui ne sont pas chrétiens, mais quand ils se mettent à expliquer certaines choses de la Bible, je dis, bon écoute, on risque de discuter avec toi. Moi je préfère te dire, écoute, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas de problème, on est des amis, gardons notre amitié. Ils peuvent vous dire des choses qui vont vous choquer. Ils connaissent la Bible, mais ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation. Et ça, c'est nous qui l'avons parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et Jésus a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette femme était attachée au bruit, c'était une religion, c'était une tradition, une manière de faire, c'était dans ses pensées bien enracinées, mais Jésus est venu changer tout ça. Et je vais finir ce point en nous disant ceci. On ne prêche pas une religion. On ne prêche pas une église, quelle qu'elle soit. Prêcher une religion à quelqu'un, prêcher une église à quelqu'un, vous limitez Dieu, mais prêchez Jésus-Christ, présentez sa parole et vous ferez entrer la personne dans le processus de l'éternité. On n'est pas là pour dire moisson c'est joli, moisson c'est petit, moisson c'est ceci, non. On présente Jésus.
Si la personne veut nous suivre en venant en moisson, gloire à Dieu. La personne peut être sauvée et le Seigneur la récupère pour une autre assemblée. C'est toujours l'œuvre du Seigneur qu'elle ira faire là-bas. Mais on aura fait l'essentiel, c'est de parler du Seigneur. Ne limitons pas Dieu en disant le christianisme, ceci par rapport au bouddhisme, par rapport à l'hindouisme, par rapport à l'islam. Non. Si nous le faisons devant un musulman, nous allons nous mettre en confrontation avec lui. Le but pour nous, ce n'est pas d'être en confrontation. Le but pour nous, c'est de présenter la parole de Dieu. C'est elle qui convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Ce n'est pas nous. On a suffisamment d'intelligence, on peut le faire. On peut le faire. Mais ce n'est pas nous. Parce que le Seigneur ne veut pas que la gloire revienne à nous. C'est à lui que revient la gloire. Et c'est pour cela qu'il dit, ce n'est pas par votre intelligence. Ce n'est pas par votre force, mais c'est par mon esprit. Zacharie 4:6. Et donc, ajouter l'adoration à notre manière d'évangéliser. C'est très important. De dire aux gens, l'amour de Dieu est partout. Il est permanent. Où que tu te trouves. Quel que soit ce que tu fais, Dieu est là. Je me souviens, alors que je préparais mon voyage pour la France avec un ami, il fallait faire les papiers. Nous étions au centre, à l'Institut français. Et les dames qui devaient nous recevoir pour les papiers, ça traînait et moi je commençais à désespérer. J'étais là et à un moment donné, on était assis, on avait la tête dans les mains. Et puis on ne sait pas comment ça s'est passé. Elle vient nous appeler, elle dit, bon, écoutez, c'est vrai que vous êtes en retard par rapport au délai, mais on va vous laisser jusqu'à jeudi prochain pour constituer votre dossier. Le cœur est reparti dans le ventre. Et en sortant, j'ai eu une pensée, c'était de remercier le Seigneur. Et c'est une grande cour comme ça. C'était un supermarché. Un jour, je vous amènerai au Gabon, hein, pour ceux qui voudront, et puis vous verrez. Et donc, une pensée m'est venue, elle m'a dit, agenouille-toi ici et dis merci à Dieu. J'ai voulu résister. Il y avait des gens qui passaient, ils devaient me voir. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour lire ici, c'est fait pour étudier, c'est pas fait pour s'agenouiller. J'ai dit, c'est pas grave, qu'il me traite de fou. Et j'ai levé les mains, j'ai dit merci Seigneur parce que tu as décanté la situation. Amen. Je me suis levé et je peux vous dire que la manière avec laquelle les choses sont parties, je n'en revenais pas. C'est pour dire que le Seigneur est fidèle. Il est partout. Montrons et disons ces choses aux gens. Et nous allons gagner leur cœur au Seigneur. L'évangile, ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est pas une affaire de violence. Ce n'est pas une confrontation. Ce n'est pas un débat. Nous annonçons. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. C'est-à-dire qu'on la dépose, elle sort de notre bouche, elle va dans le cœur de la personne, elle va y rester. Nous allons mourir, mais la personne aura cette parole dans son cœur. Et un jour, elle fera son effet. Et je vais finir avec les 4 attitudes de la femme samaritaine. À chaque fois que nous allons parler aux inconvertis, aux non-croyants, aux païens, appelez-les comme vous voulez. Mais souvent, je n'aime pas les qualifier. Parce que ce n'est pas bien. Mais bon, puisque la Bible a donné un certain nom, on les utilise. Ils sont parfois appelés ennemis de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Nos échanges avec les inconvertis ne doivent pas être stériles. Ça veut dire quoi? L'échange de Jésus avec la femme samaritaine, c'était un moment de révélation. Et si nous voulons capter les cœurs, toucher les gens, arrêtons de leur dire ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Arrêtons de leur montrer ce qu'ils ont l'habitude de voir. Amenons les gens à de nouvelles choses. Et c'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Parce qu'il a voulu provoquer une réaction chez cette femme. Et lorsque nous provoquons des réactions chez ces personnes, il n'est pas étonnant que celle-ci se donne à Dieu. La première chose que la femme samaritaine a fait, ou sa première attitude, c'est qu'elle a été convaincue. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Pendant que nous parlons à ces personnes, nous ne le voyons pas. Nous ne le ressentons peut-être pas. Mais le Saint-Esprit commence déjà son œuvre dans le cœur de la personne même. Le Saint-Esprit est déjà en train de dire à cette personne,
tu es en faute devant Dieu et tu es en faute devant le prochain. C'est cette conscience. La personne, par honte, par orgueil, peut ne pas vous le montrer sur place. Mais quand elle sera chez elle, cette parole va travailler. Un jour, lorsqu'elle sera en difficulté, cette parole va ressurgir. Elle a été convaincue, la femme samaritaine. Et donc, c'est le travail du Saint-Esprit de mettre les hommes devant leur état. Je crois que c'est le frère Jacques qui parle de la parole de Dieu comme un miroir. C'est un miroir. Voici pourquoi je dis mettez en avant la parole de Dieu. Et ne mettez pas l'Église ni les hommes. Parce que seule la parole de Dieu est le miroir qui reflète en fait l'état de la personne. Donc c'est le travail du Saint-Esprit de convaincre. Donc le Seigneur lui a fait voir le péché d'adultère qui sévissait en elle, la vie désordonnée qu'elle menait. Il était donc nécessaire qu'elle ait un repentir authentique pour mettre en ordre sa vie. Un repentir authentique a pour conséquence la restitution. Zachée, lorsqu'il a reçu l'évangile de la part du Seigneur Jésus, voici l'attitude qu'il avait. Il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Luc 19, verset 8 à 9. L'évangile nous dépossède. La parole de Dieu, lorsqu'elle entre en nous, elle nous dépossède. C'est-à-dire qu'elle enlève tout ce qui faisait obstacle à la lumière de Dieu. Tout ce qui pouvait empêcher que le salut, la grâce, la paix, le bonheur, la prospérité, l'élévation, la gloire de Dieu viennent dans nos vies. C'est vraiment comme un détergent, comme on dit, la parole de Dieu. Elle prépare la place et l'action du Saint-Esprit est efficace. Alléluia. La même chose est arrivée avec un jeune dans la Bible, mais celui-ci n'était pas convaincu. Alors lui, il avait tellement de biens, il s'était attaché à ses biens, il avait pratiqué la parole du Seigneur, vraiment dans tous ses états, la Bible dit qu'il avait pratiqué tous les commandements. Mais il avait refusé de suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas laissé la possibilité à la parole de rentrer et de le déposséder. Il était plus attaché à ses biens qu'au salut. Vous verrez cette histoire dans Matthieu 19, verset 20 à 22. C'est pour dire que il faut présenter d'abord la parole de Dieu. C'est elle qui défait les gens. C'est elle qui nous enlève de ce superflu, en fait. Il y a des gens dans le monde qui ont leur cœur, dans leur or, qui se trouve en banque, peut-être, dans leur argent, dans leur compte. C'est normal. Ne les jugez pas, parce que la Bible dit que là où se trouve ton trésor, ton cœur s'y trouve aussi. Donc c'est normal que ces gens-là soient attachés à leurs biens. Seulement quand la parole de Dieu arrive, elle veut d'abord les déposséder, les séparer de ce matériel pour les amener dans le royaume. Amen.